Salut les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo unboxing de l'espace. Je dis unboxing de l'espace parce que j'ai acheté beaucoup de matériel d'aquarelle ces derniers temps, de plein de ressources différentes. Bref, je me suis fait plaisir et je voulais partager ça avec vous, vous montrer ce que j'ai acheté, pourquoi aussi j'ai acheté ça et je voulais vous montrer un peu comment je teste ça. Et il va y avoir une deuxième vidéo où je vais vous montrer comment je remplis en fait une toute nouvelle palette d'aquarelle avec des couleurs que j'ai choisies. Donc voilà, il y aura deux vidéos sur le sujet de j'ai plein de nouveaux matériels, qu'est-ce que c'est, comment ça marche et qu'est-ce que j'en fais. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit point car ça fait longtemps que je ne suis pas venue ici vous faire des vidéos YouTube. C'est normal, c'est parce que ces derniers temps j'étais en train d'utiliser beaucoup de mon temps et de mon énergie sur un projet personnel on va dire, et de toute façon si ça se concrétise, enfin quand ça va se concrétiser, je vous en parlerai, enfin vous verrez les changements de toute façon. Et aussi parce que je me suis rendu compte que ça fait plus de 2 ans que j'ai pas pris de vacances. Et donc là je vais bientôt partir en vacances, je serai plus reposée et j'aurai plus d'énergie pour faire des vidéos. Donc voilà, assez blablaté, rentrons dans le vif du sujet. Vous voyez qu'il y en a qui sont déjà ouverts, c'est normal, c'était juste que je voulais regarder que j'avais tout le matériel avant de vous faire la vidéo. Donc c'est parti pour l'unboxing. Je vais commencer par le petit plaisir que je me suis fait en premier, c'est-à-dire un matériel de très bonne qualité. Hop, c'est cette petite chose. Hop, je vire le carton. Voilà. Donc vous voyez, bien emballé parce que c'est très fragile. On va essayer de ne pas tout casser parce que je suis pas très à droite. C'est une petite palette en céramique avec un petit porte-pinceau trop mignon de la marque Obstiné. Je vous mettrai les liens bien sûr en description de la vidéo. Alors pourquoi une palette en céramique? J'ai déjà fait une vidéo où j'en parle, j'en ai déjà une. C'est parce que en fait par rapport aux palettes en plastique, eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué sur les palettes en plastique, quand vous mettez de la peinture et quand vous nettoyez, déjà ça peut être plus difficile à nettoyer. Il va y avoir toujours un résidu de couleur au fond. Là en fait quand vous nettoyez, ça se nettoie très facilement. Et en plus il y a zéro résidu, tout redevient hyper clean. En plus j'aime bien celle-là parce qu'il y a deux grandes alvéoles qui permettent de faire des mélanges, notamment avec des tubes, parce que oui j'ai acheté des tubes d'aquarelle. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer comment j'utilise ça. Je la range bien délicatement. Ensuite, du matériel donc qui n'est pas vraiment aquarelle mais que j'utilise quand même souvent. J'ai acheté tout simplement un refuel de crayons couleur, notamment des bruns et le noir puisque j'avais perdu le mien. Donc c'est tout simplement des polychromoses de Faber-Castell. Je les utilise très souvent, ils sont de très bonne qualité. J'ai aussi pris un doré et un bronze. Je ne sais pas ce que ça va donner, je vais tester avec vous. Voilà, et autre petit matériel. Pareil, un petit refuel de Posca parce que les miens ils commencent à être pas terribles. Un doré, un blanc, la base. J'ai trouvé une belle couleur verte, vert pomme. Voilà, vert clair qui m'avait l'air sympa, donc je vais l'essayer aussi. J'ai renouvelé mon parc de microns. Alors les microns, c'est pas mes stylos à encre préférés, mais c'est ceux qu'il y avait dans mon magasin d'art, donc je les ai pris en 04 et 05 et j'en ai aussi profité pour les prendre colorés, un bleu, un rouge. Voilà, pour essayer tout simplement. Et là, c'est un matériel donc plus pratique pour l'aquarelle. En fait, c'est un stylo de masking liquide, c'est-à-dire c'est comme du masking fluide, mais en stylo. J'avais jamais vu ce type de matériel, donc on va essayer. Le masking fluide, si vous ne savez pas ce que c'est, ça permet tout simplement de garder les blancs à l'aquarelle. Donc d'habitude, c'est sous forme de flacon qu'on étale avec un pinceau. Et donc là, je suis très curieuse de voir, notamment pour tout ce qui est petits détails, qu'est-ce que ça peut donner. Du masking tape. Alors si vous avez vu mes vidéos aquarelles, vous savez que j'en utilise assez souvent. D'habitude, j'utilise ceux qui sont jolis, tout colorés et tout, qui sont du matériel qu'on trouve un peu partout, dans même les supermarchés. Là, j'ai pris du matériel spécial pour artistes, parce que parfois, ceux des supermarchés, si on utilise beaucoup d'eau ou quoi, déjà, souvent, ils se déchirent pas très bien, et en plus, parfois, ils se décollent. Donc, je vais essayer ceux-là, voir s'ils se décollent pas.
Et notamment j'en ai pris un gros pour quand j'ai envie de faire des aquarelles avec beaucoup d'eau, parce que pour le moment j'étais un peu bloquée. Donc ça je pense ça va le faire. J'ai aussi pris une boîte d'aquarelle vide, il n'y a pas de marque. Ah, excusez-moi. Désolée pour cette interruption, on va pouvoir passer donc, ah oui je disais, une palette d'aquarelle, pas de marque, c'est ce qu'on trouve en magasin d'art normal. C'est juste une palette vide que je compte bien remplir bien évidemment et je vous expliquerai comment. J'en ai pris une très grande, il y a de la place pour 48 godets, avec ça je pense que je suis large. Et du coup pour remplir tout ça, donc j'ai dû commander en ligne. Hop. Mince, c'est tout qui est parti. Bah oui, je l'avais déjà ouvert, c'est pas grave. En fait, ce sont des demi-godets vides, comme vous avez quand vous les achetez directement. Sauf que là, ils sont vides. Bon, ils viennent par 100 dans des gros cartons qui ne servent à rien, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas trouvé moins de 100. J'ai dû le commander sur Amazon. Je suis pas très fière de moi. J'aime pas trop commander sur Amazon. Mais voilà, ça c'est pour remplir, vu que j'ai acheté des tubes et quand j'aurai pas envie de peindre en transportant mes tubes partout, je vais mettre directement mes peintures dans ces godets. Et donc ça, je vous montrerai dans la vidéo où je vous remplis la palette. Et donc là, on va pouvoir passer au clou du spectacle. Ce sont tous mes tubes que j'ai commandés. Hop, donc je les ai commandés chez Beaux-Arts, si je me souviens bien. Oui. Bon, ils viennent dans des petites boîtes. Donc ça, c'est bien pratique, comme ça je pourrais ranger mes tubes. Et j'ai acheté des tubes de 2 marques différentes d'aquarelle extra fine. On va commencer par les petits tubes. Donc ce sont des petits tubes de 5 ml de chez Schminke. Je ne sais pas si je le dis bien. C'est la marque Aurodam Aquarelle. Elles sont très chères. Elles sont vraiment très chères, surtout qu'elles sont toutes petites. Mais apparemment elles sont d'une qualité exceptionnelle. Schminke, ils sont aussi connus pour avoir des aquarelles qui granulent. Donc j'ai hâte de voir ça et surtout pour avoir une excellente résistance à la lumière. Petit rappel, la résistance à la lumière c'est quoi ? En fait, si vous voulez par exemple, quand vous allez au musée, vous voyez que tous les rideaux sont fermés, ils disent de ne pas mettre le flash, etc. C'est parce qu'en fait la lumière, ça peut venir détériorer les pigments. Donc quand vous avez des peintures de pas très bonne qualité, la lumière va vite détériorer les pigments. C'est ce qui est arrivé par exemple à mon canapé que j'avais acheté gris anthracite et qui est devenu marron car je suis plein sud. Super. Donc là normalement je crois que c'est censé durer genre une centaine d'années, Schminke, un truc comme ça. 4 étoiles. Donc j'ai acheté du jaune de Naples que je n'avais pas, c'est un jaune chaud qui est très joli. Donc j'ai hâte de l'essayer et je l'ai pris aussi en tube le jaune parce que souvent c'est une couleur qui est très transparente et pas très saturée. Donc en fait on doit en utiliser beaucoup avant d'avoir un petit peu de jaune, surtout pour les mélanges. Donc là je me dis qu'en tube ça va régler le problème. Du bleu Outre-mer, j'aurais peut-être dû prendre une autre marque. Mais voilà, du classique. Ça j'en aurais toujours besoin, je l'utilise tout le temps. Voilà. Et du brun d'or, donc ça c'est une couleur qui est sublime. C'est un genre de ocre terre de sienne qui est très beau. Je vous ferai de toute façon tout à l'heure des petits nuanciers pour vous montrer les couleurs. Mais j'ai hâte de tester tout ça. Et l'autre marque que j'ai pris, j'en ai pris beaucoup plus. Tenez-vous prêts. Ce sont les aquarelles de la marque Brea, enfin c'est d'Albe qui les fait, donc c'est l'aquarelle Brea, extra fine également. J'en ai pris plein parce que en fait Brea elles sont de très belle qualité également, mais pas si chères du tout que ça. En tout cas quand vous les achetez en tube ça revient vraiment moins cher qu'en godet. J'ouvre tout comme ça voilà. Et donc elles ont une très belle qualité, beaucoup de saturation, une belle vibrance. Par contre elles sont très lisses, enfin en tout cas celles que je connais, c'est des aquarelles qui ne granulent pas.
Mais bon, les couleurs sont sublimes, je vais quand même vous en parler. Alors, les teintes de terre, j'en ai pris un paquet parce que je suis un peu obsédée par les teintes de terre en ce moment. Terre d'ombre brûlée, un classique, pareil, je l'utilise tout le time. Ocre jaune, alors lui, je pense que c'est la peinture que j'utilise le plus de toutes mes peintures, de toute façon. Donc voilà, ça mange pas de pain d'en reprendre un peu. Or de quinacridone, il est magnifique celui-là. Ouais, c'est un genre d'ocre en fait, quand il est très dilué, il fait un peu ocre jaune, ocre brun, et il va vers le terre de sienne en fonçant. Enfin, vraiment, c'est une nuance. Pareil, je vous montrerai, elle est magnifique. Terre de sienne brûlée, je l'utilise un peu moins souvent, mais je commence à l'utiliser de plus en plus, donc je la prends aussi. Et un rouge de Venise, c'est comme un terre de sienne, mais un peu plus rouge du coup, qui est sublime. Un jaune de cadmium, j'en ai déjà, mais pareil, comme je vous disais, la saturation des jaunes, c'est compliqué, donc j'ai préféré les prendre en tube. J'ai 3 bleus, un bleu minéral qui est un bleu chaud qui a l'air très beau, je le connais pas encore, mais je vais le tester. Bleu de céruléum véritable, mais j'avais pas de bleu de céruléum, genre... j'étais en galère pour faire les ciels, quoi. Ceci est terminé avec ce bleu de céruléum. Enfin si, je l'avais en aquarelle fine, mais pareil, il n'est pas du tout saturé. Et celui-là qui a l'air très 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 beau, j'ai pas pu m'empêcher de le prendre, c'est un bleu indigo. J'adore cette couleur, le bleu indigo. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il donne en bleu et en mélange avec des jaunes pour faire des verts. Ensuite, j'ai pris un vert olive. Vert olive parce que ça c'est une couleur que je me casse la tête à reproduire à chaque fois que je fais des paysages. J'utilise beaucoup de vert chaud, mais du coup je dois les faire moi-même avec des mélanges. Ça enlève un peu la saturation. Et c'est un petit plaisir, il s'appelle Pourpre Hélios, donc c'est un rose très, très fort, un peu chaud. Voilà, je pense que je vais pouvoir vous filmer tout ça en nuancier en utilisant la petite palette en céramique. Et c'est parti! La toute première chose que je fais quand je reçois de nouvelles aquarelles, c'est de réaliser un nuancier de chaque couleur. Donc là, vous le voyez, j'utilise un papier pas cher, hein, je prends vraiment du canson de base, il n'y a pas besoin de belle qualité. Je coupe des petits rectangles dedans. Les miens font 5,5 par 8,5 cm si vous avez besoin de cette information. Et après, en fait, sur l'avant, je viens faire à chaque fois un petit trait noir, donc au stylo waterproof, bien évidemment, puisqu'on va mettre de l'eau avec de l'aquarelle par-dessus. Et en fait, de mettre ce trait noir, ça va me servir à évaluer l'opacité de chacun de mes pigments, puisque plus le trait noir il sera visible, plus ça veut dire que la couleur, elle est transparente. Et donc ensuite, eh bien, je retourne les petits cartons pour mettre le nom du pigment et de la marque. Sachant que vous pouvez mettre aussi le numéro du pigment, enfin le numéro de la peinture qui est écrit sur les tubes. Ça vous permettra de les retrouver facilement sur les sites des constructeurs, non, comment on dit ça? Enfin bref, de la marque quoi. Et puis après vous mettez ce que vous voulez, hein, si vous voulez colorer, faire des décorations, bref, peu importe. Là il s'agit juste d'écrire. Et donc là on passe à l'étape que je préfère, qui est celle de tout simplement venir mettre la peinture sur les petits cartons. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser un petit dégradé de mes couleurs. Alors comme vous le voyez, c'est un processus qui a l'air assez lent. Ça peut sembler pas très utile et pas très productif, mais en vrai c'est super relaxant. C'est super pour apprendre à se familiariser avec ces couleurs. Et puis surtout, c'est très sympa quand on découvre une nouvelle couleur et qu'on trouve magnifique. Il y a un grand sentiment de satisfaction. Donc voilà, pour se relaxer, parfois il suffit juste de prendre son temps à faire des petites choses simples comme ça. Alors là, vous me voyez en train de tester justement les nuanciers pour les couleurs de chez Schmincke. Et je vous avoue que je suis un peu tombée in love du jaune de Naples. Il est magnifique, il est super opaque, il est super saturé. Regardez ça, comment c'est trop beau. Bref, je l'ai pris un tout petit tube, mais franchement, je pense que j'en recommanderais parce qu'il est trop magnifique. Et du coup, après, je passe tout simplement aux couleurs Brea en utilisant la palette de chez Obstiné que je viens d'acheter. Bien sûr, c'était l'occasion, hein. Et je refais exactement la même chose. Là, je commence avec le Pourpre Hélios. Regardez comme il est beau et saturé. C'est une merveille. En fait, chaque couleur sont vraiment magnifiques. Il y en a juste une que j'aime un petit peu moins dans le lot, vous la verrez après.
c'est le bleu de céruléum. J'en parlerai plus en détail dans la vidéo après. Mais sinon, voilà, ce vert olive, par exemple, je le trouve magnifique. Le bleu indigo, pareil. Enfin bref, vous allez voir toutes les couleurs, elles sont trop belles, quoi. Je vous laisse les découvrir tranquillement avant de passer à la suite de la vidéo. Petite mention spéciale quand même pour l'or de quinacridone, qui est une merveille. Je pense que c'est ma plus belle découverte de toutes les peintures. Bon, ne faites pas attention au bazar qu'il y a derrière, je viens de finir un cours. Alors j'ai fait une aquarelle avec certaines des couleurs que j'ai achetées, donc c'est celle-ci. J'ai fait une petite vidéo pour TikTok, j'essaie de vous la mettre, je sais pas, par là par exemple. Ce que je peux dire déjà, c'est que j'aime beaucoup le fait de pouvoir utiliser des techniques avec des tubes. D'ailleurs, je voulais pas filmer en mode propre, etc. parce que je l'ai fait de nuit et j'avais pas prévu de faire un tuto ou quoi, mais je sais pas si des techniques avec des tubes vous intéressent. Et sans surprise, en fait, c'est quand même beaucoup plus saturé en tube que quand on achète les godets. Il y en a juste une couleur parmi toutes celles que j'ai testées que j'aime un peu moins. Peut-être vous l'avez vu dans les nuanciers, mais c'est le bleu de céruléum. Ce bleu de céruléum, même en extra fine, il est très équivalent à de la peinture fine. Donc ne vous embêtez pas à acheter des peintures chères en bleu de céruléum, ça sert à rien. Il n'est pas beaucoup mieux en extra fine. Donc il me restait plusieurs choses à tester. Il y avait le fluide de masquage que j'ai testé sur une micro aquarelle, un croquis rapide que j'ai fait dans mon carnet de croquis. Et donc je vais juste vous montrer en peinture aquarelle ce que ça donne. En tout cas, au moment où je l'ai peint, j'ai trouvé ça ultra pratique. Il n'y a pas besoin de défoncer un pinceau en utilisant, en le mettant dans le fluide de masquage classique. Là, c'est un feutre qui est quand même assez fin, qui est assez précis. Et ça marche très bien. En plus, il sèche ultra vite. Donc maintenant, j'ai plus qu'à finir de peindre et à voir s'il s'enlève bien. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai attendu une journée complète avant de l'enlever. Sur le feutre d'ailleurs, il y a écrit d'attendre maximum 2 jours. Mais en tout cas, là, il était bien incrusté dans le papier, ce qui fait que ça a un petit peu arraché le papier à certains endroits. Puis j'ai vraiment galéré à l'enlever. Il y a des endroits, j'ai juste pas réussi à l'enlever du tout. Sachant que j'avais quand même essayé avec un extrait la veille où ça s'était très bien enlevé, genre à peine 5 minutes après que je l'ai posé. Donc là, je pense que c'est juste la durée de pose. En tous les cas, le niveau de détail, je l'aime bien. De toute façon, c'est quand même une bonne découverte et je pense que je le réutiliserai souvent en attendant moins longtemps. Bon, maintenant, du coup, il me reste pas grand chose à tester finalement, donc je vais tout simplement les utiliser sur cette petite illustration aussi. Donc je commence par les bruns et le noir sur l'arbre. Là, pas trop de surprises, hein. C'est décrit en couleur, vous connaissez sûrement. Par contre, après, grosse déception, j'ai essayé d'utiliser le crayon bronze. Franchement, il donne rien. Il brille pas, il n'y a pas de pigmentation, ça ressemble à rien. Le doré, c'est un petit peu mieux, mais c'est franchement pas encore ça, quoi. Ben voilà, pareil, ça brille pas, ça fait juste quelque chose d'un peu terne, un peu dans les tons ocre. J'ai même essayé sur du blanc complètement et c'est pas fameux. Du coup, après, je suis repassée au Posca. Bon, voilà, le blanc, c'est une merveille. J'en avais un qui marchait pas bien avant, donc là, je suis trop contente. Celui-là, il marche super bien. C'est trop pratique. La couleur, elle est bien pigmentée, c'est bien opaque. Bref, Posca, rien à redire. Et pour finir, je vais utiliser le doré qui fonctionne très bien aussi. J'aurais juste pas utilisé le vert encore, mais je vous le montrerai sûrement une prochaine fois. Et voilà, du coup, pour la fin de cette petite croquis illustratif, on va dire. Ça m'a bien fait marrer de le faire et j'espère que ça vous a permis de voir un test efficace de chacun des médiums que j'ai achetés. Voilà les artistes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On se retrouve la semaine prochaine où je vais vous montrer donc la suite de cette vidéo où tout simplement je crée une palette à partir de mes nouvelles couleurs. Je vous montre comment je passe des tubes à la palette classique, comment je fais pour la remplir pour qu'elle me convienne et aussi comment je sais quelles couleurs sont dedans à chaque instant. À la semaine prochaine!